Fatou Blondin est en ligne. Madame Fatou Blondin, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Je vais bien. Votre On va. satisfaction? Ah, si. Très fatigué et apparemment, il y aura même pas de temps de pause. On va enchaîner tout de suite. Vous allez enchaîner le travail aussitôt, comme tous les Sénégalais. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, quelles sont déjà les premières impressions au lendemain de cette élection présidentielle et surtout que le Mhm. candidat Bassirou Diomaye Faye est sorti du lot, classé Oui, première position. Aujourd'hui, on estime à peu près à 57%. Je rappelle que vous faites partie, vous êtes membre du collectif Aar Sunu Sénégal bu ñu bëgg avec Cheikh Tidiane Dièye qui a retiré sa candidature à 3 jours du scrutin. tout à fait. Ce qu'on peut préciser, c'est que déjà la candidature du docteur Cheikh Tidiane Dièye de la plateforme Avenir Sénégal New Bug s'inscrivait dans une stratégie globale mise au point entre ce qu'on appelle le LACOS, leader et allié pour la candidature du président Ousmane Sonko. Donc, quand on s'est retrouvé dans cette situation, on avait fait front pour pouvoir sortir des démêlés de justice avec le judiciaire pour qu'il puisse être candidat. Et que donc, c'est dans ces circonstances que nous avons été parmi les 3 candidats. Donc, Bassirou Diomaye Faye, le président Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye lui-même. Et donc, nous avons battu campagne, nous avons fait nos temps d'antenne sur la RTS. Et donc, arrivé à un certain moment, ça faisait partie de la stratégie de voir comment tout ça se dessinait parce que nous sommes harcelés depuis 2019, tous tant que nous sommes dans nos métiers et pratiquement dans nos vies de tous les jours. Et donc, on n'était pas sûr qu'à un moment ou un autre, il y aurait un frein qui viendrait arrêter tout le processus autour de l'un ou l'autre d'entre nous. Donc, aussi bien Cheikh Tidiane Dièye que le président Habib Sy, nous avons présenté à 3 jours de la date des élections notre demande de retrait de candidature, ce que le Conseil constitutionnel a refusé, a refusé de prendre. Et donc, bon, on a dit ainsi soit-il, et nous avons donc donné des consignes de vote à tous nos électeurs. Et ça nous a permis aussi de renforcer la surveillance des votes, puisque du coup, nos plénipotentiaires, nos mandataires étaient dans les centres et bureaux de vote. Et donc, on peut renforcer la sécurisation du vote ainsi que l'agglomération des résultats pour avoir des données assez fiables. Donc, c'est comme ça que cela s'est passé. Alors, Avenir Sénégal bu ñu bëgg et le projet PASTEF étaient très liés ou vous êtes mis comme objectif la rupture tout simplement? Nous sommes toujours dans cette optique. Hein. Nous l'avons commencé en 2019. Pour rappel, en 2019, donc il y avait la coalition Sonko président et à côté, dans l'opposition, il y avait la coalition qui était dirigée par le président Idrissa Seck. Et donc nous étions dans la coalition Sonko président. Et donc nous avions ce qui était le projet dont l'ossature tourne autour des recommandations des assises nationales ainsi que de la proposition de constitution qui avait été faite par le président Mbow et son équipe. Et donc, nous n'avons fait qu'enrichir ce document par toutes les données, mises à jour des données économiques, sociales, culturelles et tout, pour étoffer le projet. Et nous avons bénéficié de l'apport de beaucoup de cadres, notamment de la diaspora, pour avoir un projet assez solide et assez proche de la réalité, ce qu'on dirait, nous, en informatique, un exécutable. Voilà, et pas seulement des vœux. Donc, un projet qui tient beaucoup compte de la réalité pour sa mise en œuvre, de nos moyens financiers, de nos, disons, et de l'État du Sénégal tel qu'il est articulé, et effectivement de tous les chantiers qu'il faut mener pour pouvoir réussir ce projet. Et donc là, nous sommes à pied d'œuvre
pour nous y mettre, pour nous mettre au travail. Il n'y a pas de repos. Quels sont ces premiers chantiers, justement? Nous le déclinerons. Donc, tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, il y aura une conférence. Voilà, nous devons nous rencontrer dans moins d'une heure maintenant. On donnera les grandes lignes et nous laisserons la primeur au président quand même, qui vient de voir, disons, pratiquement confirmé, puisque l'écart est quand même substantiel pour qu'on puisse faire confiance à ces données qui sont pour l'instant des projections, en attendant que les instances habilitées valident ces résultats et proclament définitivement et irrévocablement que Bassirou Diomaye est devenu le 5e président de la République du Sénégal. Un jeune président, le plus jeune de l'histoire du Sénégal, élu le jour même où il est venu sur cette planète Terre, 44 années. Après ce que vous avez traversé, après ce que Ousmane Sonko a vécu jusque-là et ses souteneurs, tous qui partagent le projet avec lui, quel enseignement? Le bienfait n'est jamais perdu, le mal ne reste jamais impuni, le Seigneur est avec les justes. Quels enseignements? Oui. Alors, le chemin a été extrêmement dur, il faut le dire. Hein. Même aujourd'hui, au moment où on parle, il y a près de 1000 jeunes qui sont encore en prison, qui sont encore en prison et on entend leurs familles. Ça a été vraiment quelque chose d'absolument incroyable ce que nous avons traversé. Et on voit beaucoup les près de 50, 60 morts. On ne sait même pas les morts directes, les morts indirectes, les morts qui sont survenus beaucoup plus tard, les prisonniers, les brisés, hein, des vies brisées, des gens qui avaient juste de la sympathie ou de l'espoir et qui avaient donc été là malencontreusement au mauvais moment, qui se retrouvent avec 8 mois, 9 mois de prison, et toute cette jeunesse qui a été embastillée pour vraiment des raisons pas possibles. Et vraiment, le président Ousmane Sonko lui-même, ce qu'il a vécu, c'est du jamais vu pour une opposition politique. Agression jusque dans sa famille, jusque ses épouses, ses enfants qui n'ont pas pu passer une année scolaire normale, sa maman chez qui on est allé fouiller pour voir est-ce qu'il n'y avait pas des bulletins de parrainage qui étaient cachés. C'est une de ses épouses qui avait perdu son travail, donc je parle même pas de ce qui s'était passé dans le tunnel, sous le tunnel où on l'avait aspergé, la clinique où il était soigné, le médecin arrêté, ses avocats persécutés, ses amis. Mais c'est juste incroyable quand on refait le film et on a envie de dépasser tout ça. On en a fait notre deuil pour ce qui est de ces agressions individuelles et personnelles. Par contre, ce qu'on ne peut pas laisser passer, c'est tout ce qu'on a fait à la République et tout ce qu'on a fait qui a eu un impact sur le peuple et sur la République. Et là, on entend laisser la justice faire son travail. Comme il le faut, on entend que les dossiers continuent et nous attelons à, dès les premiers temps, apporter en tout cas les signaux d'une véritable rupture. C'est important. Nous avons promis du rêve, et maintenant il faut exécuter ce rêve. Alors, et moi, j'estime que ça commence par nous-mêmes, ça commence par ceux qui gouvernent le pays. Quelle rupture ces personnes apportent dans la façon de gérer un pays, de gouverner, avant d'en demander aux autres. Moi, personnellement, personnellement, c'est ce que j'attends. Que montrer l'exemple, être la tête de file de cette rupture, l'incarner, l'exécuter pour pouvoir s'adresser aux autres et leur demander, parce que ce peuple a fait beaucoup de sacrifices et nous a rendu quand même tout ce qu'il avait, nous a tout donné. Si on en est là, c'est grâce à ces jeunes. Si on en est là, c'est grâce à ces jeunes et c'est très important.
Madame Fatou Blondin, on dit toujours que difficile est le chemin. Vous avez vraiment... vous êtes battue, quand je dis vous, c'est vraiment les Sénégalais qui ont souhaité cette rupture. En parlant de rupture aujourd'hui, avec toutes ces composantes et toutes ces personnes qui ont rejoint le projet PASTEF, comment, d'une certaine manière, on peut rompre en ayant à côté tous ces acteurs? Est-ce qu'on pourrait parler d'unité nationale après cette phase? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous partageons, c'est un projet de société. Nous ne partageons pas, il ne s'agit pas que de dire, voilà, Madame Diop a beaucoup donné, il faut lui rendre. D'accord. Qui ce sont des partis, des mouvements qui ont rejoint la coalition Diomaye. J'ose espérer que, au même titre que moi, que ce qui va nous apporter de la satisfaction, c'est de voir un autre Sénégal, hein, de vivre dans un autre Sénégal et de ne pas nous focaliser sur nos personnes et sur nos gains personnels. Et le meilleur exemple, c'est quand même Ousmane Sonko lui-même qui cède la place. Ouais. Mais les autres partis n'ont jamais voulu, et même jusqu'à cette dernière élection, on a vu des partis qui avaient des difficultés à faire passer leurs candidats et qui n'ont jamais pensé donner la chance à quelqu'un d'autre de leur entourage qui en avait les compétences et les aptitudes et la chance de continuer le projet. Et ça, c'est un véritable changement. Et donc, moi, j'aime à croire que les personnes qui viennent ne sont pas là pour dire où est ma part du gâteau, et à commencer par moi-même. J'aime à croire que ce Sénégal-là, moi, j'ai un métier, moi, j'ai un profil, j'ai des rêves, j'ai des projets, et c'est pas un décret qui va changer ma vie. J'ai un idéal, et quand il s'agit de se battre, je me bats. Mais quand il s'agit de gagner ma vie, quand il s'agit d'avoir des rêves très personnels, j'aime à croire que mon métier, mon parcours me permet de réaliser cela, et j'ose croire que de voir ce que j'ai vu au fin fond du Sénégal, des personnes qui n'ont pas de lumière, on était au mois de Ramadan, 44 degrés, 45 degrés, et qui vivent dans des difficultés énormes, que cet argent serve à acheter des voitures qui coûtent 90 millions, 100 millions. Bon, moi, j'aimerais pas ça. J'aimerais pas qu'on continue. C'est pas moi qui décide, mais moi, je pense que c'est des choses qu'on ne doit plus voir. Nous sommes un pays pauvre, résolument pauvre, parmi les plus pauvres du monde. Ouais. Donc, le peu qu'on a, il s'agit de distribuer ça de manière parcimonieuse et relativement équitable. Il n'y a pas d'idéal, hein. Il y aura toujours certains qui en auront un peu plus d'autres que d'autres. Mais quand il s'agit de l'argent public, réduisons l'écart, travaillons à réduire l'écart. Et ça commence par ceux qui sont aux commandes à réduire leurs prétentions, à réduire leur train de vie et à être moins exigeants. Et c'est ça déjà, ça fait une masse substantielle de revenus à redistribuer dans le social, dans la cherté de la vie. On est profondément choqué par le niveau de vie, par l'alimentation. C'est juste pas possible qu'on se dise que il y a ce qu'on appelle le trésor public et que nous partageons tout cela et qu'il y ait de telles disparités que les uns aient 1 milliard et que les autres n'aient même pas, je sais pas, 100 francs. 100 francs qui viennent à leur service. Donc ça fait partie, moi, de l'idéal qui m'a conduit dans mes combats. Et voilà, je garde ce label, voilà, sur Label TV, en tout cas, voilà. Fatou Blondin Diop, nga bokk ak Cheikh Tidiane Dièye Avenir Sénégal bi ñu bëgg ngeen nekk ci wetu Ousmane Sonko boobu ba léegi ndawam Bassirou Diomaye Faye ci résultat yi ñuy jotagum boobaak léegi ak élection tab njiitu réew moom moo jiitoogum ba Amadou Ba bi mu doon jongalteel woo ko félicité ko ginnaaw li ngeen dund li yëpp Ousmane Sonko li mu daj ak ay farandooram lan ngeen yëg njàngat bi lan la ku muñ wala
xanaa am mbégte bu rëy ndax ñun dañ fa am lu ñu bokk muy projet bi am lu ñu bokk muy stratégie bi naka la ñuy fexe ba lépp lu état bi teg ci gàllankoor ba nga xam ne ñun suñu projet bi ñu bëgg mu yegsi du yegsi ñu bokk ci ñi ko xeex bokk ci stratégie bi kon tey jii bu yàlla defee ba Diomaye yegsi ak nii mu yegsee ak fi ñu jaar yëpp mu nekk lu métti dañ ci sant yàlla bu baax a baax ndax lu ne daj nañ ko fii depuis 2019 may wax tamit ne fii ñu toll nii ay xale yu bari ba léegi ñu ngi ci kaso bi ñu war leen génne ñu fii ñu toll nii bu ku fàttaliku rek vraiment da nga naan lii kenn mësul woon xalaat ne que sénégalais yi dinañ ko dund ndax politique kese kon ñu ne liggéey jot na dafa am lu ñu dig sénégalais yi te dañ ko gëm doon ci liggéey depuis 2019 yokkaat ko defaraat ko mu méngoog jamono ñu bàyyi ci xel bu baax ndaw yi bàyyi ci xel bu baax jigéen ñi bàyyi ci xel bu baax jafe-jafe yi nga xam ne lu mel ne dund gu cher lu mel ne paj mi lu mel ne njàng mi ak yu demee noonu defe naa ne loolu loolu la ñuy xaar ci ñun tey te wax dëgg yàlla ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax moo tax pare nañu élection yi wante boobu ba léegi noppalu sax amul pour xalaat ëllëgu Sénégal ndax dig bi lu diis la ci suñu kaw. jaajëfal ko mën nañu rek njortu ni ko maam Abdoulaye Wade laajee Bassirou Diomaye Faye ne du am fayantoo ne du ñu dundaat li ñu dundoon li man daal li ma xalaat mooy am na yoo xam ne bu dee yow la def yow lañ ko def war nga ko mën a baale parce que bu la yàlla defalee mayee yenn teranga yi te teranga weesul ngeen nekk 18 millions nga bokk ci ñi ñu ràññee nga bokk ci ñi nga xam ne am nañ yaakaar ci ñoom ñenn ñi di la wax ne royukaay lañ wa asamaak nag Bassirou Diomaye bi nga xam ne dañ ko tabb def ko président defe naa ne bu la yàlla defalee loolu kooku amatoo dara looy fayonteeg qui que ce soit ak ku mu mënti doon da nga war a baalaate man loolu laa gëm lenn nag am na ay ñaawteef yu fi def am na lu ñu def ci dëkk bi am na ay càcc yuñ fi def te càcc yooyu dafa jur ay gàllankoor yu bare ci dëkk bi ndax bu ñu jëlee xaalisu askan boo xam ne ci dëkk boo xam ne nit ñi seen lekk sellul mëtul seen dara mëtul ñun ñëpp ñu bokk ko ñii jël di ci jël ay milliards di ko moomal seen bopp di ko dugal ci ay compte bancaire di ko lekkal seen bopp ñeneen ñi bu ñu añee duñu reer te yëpp ñu bokk ko ñenn ñi dëkk ci ay gox yoo xam ne lañu fay jëlee lu yéeme la yu mel ne ay Kédougou Saraya ak yooyu te vraiment lañu leen waroon a delloo buñ ko delluwul ca dëkk boobu boo fa demee yow buñ la pinee sax fa lañ lay yóbbu loolu rek doy na mandarga ne fii ni gis-gis bi neexul voilà loolu daal vraiment ñooñu ñi def yu ñaaw yooyu man foog naa ne pour dëkk bi dox il faut que ñu rendre compte loolu nag mbiru liggéeyu justice bi la ñun suñu liggéey mooy naka la ñuy fexe ba dëkk bi institution yi ñu méngalaat ko ak jamono lépp lu ñu gis parce que nag wax dëgg yàlla Macky Sall won nañu lépp lu baaxul ci suñu institution yi ni fi administration bi doxalee yenn yi ñu doon gis conseil constitutionnel bien que à la fin rafetlu nañu taxawaayam wante doyoon na waar ay jamono ni mu def Sénat ni ñuy tabbee ñooñu loolu yëpp won nañu li nga xam ne baaxul ci suñu dëkk bi ñu war ko liggéeyaat gis nañ assemblée nationale gis nañ gouvernement bi tamit nu mu baree nga xam ne bu ñu baree ku ci nekk buñ la joxee sa matuwaay lépp tam ci gafaga gi ñu bokk rek lañ koy jëlee donc loolu yëpp buñ ci liggéeyee bu baax a baax defe naa ne am nañ lu ñu doy sëkk pour wan sénégalais yi ne que ñun dañu ñëw pour defar Sénégal ma ci ñaan yàlla nag mu may ñi teeñ bu woyof ci suñu bopp te ñu jublu ci loolu parce que amul benn xaar dëkk bi metti na ci ñëpp metti na trop ñu ngi xaar kon déclaration kii di Bassirou Diomaye Faye
annoncé à 21h. On va suivre voilà, ça ensemble. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci, Madame Fatou Blondin. C'est moi qui vous remercie beaucoup. À très vite. Merci.